Bonjour, je suis la Fée des maths. Bienvenue dans cette vidéo de grandeur et mesure. Ensemble, nous allons apprendre à reconnaître et utiliser des triangles égaux. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Voyons déjà ce que sont des triangles égaux. On dit que deux triangles sont égaux ou isométriques si leurs côtés sont 2 à 2 égaux. Par exemple, ici, les triangles ABC et DEF sont égaux, car les côtés AB et DF sont égaux, ainsi que les côtés BC et EF, et les côtés AC et DE. Ces couples de côtés égaux sont dits homologues. Cet adjectif qualifie les côtés, mais aussi les sommets ou les angles qui se correspondent. Dans cette figure, par exemple, les sommets A et D sont homologues. Ce sont les sommets communs aux côtés égaux, codés en bleu et en rose. Par conséquent, dans deux triangles isométriques ou égaux, on a les côtés homologues égaux, par définition, des figures superposables, de même périmètre, même aire. Et donc les angles homologues égaux. Attention, l'inverse n'est pas vrai. Deux triangles ayant seulement leurs angles égaux ne sont pas nécessairement des triangles égaux. Ils auront la même forme, mais des dimensions qui peuvent être bien différentes. Tu verras cela dans un autre chapitre. Voyons maintenant comment prouver que des triangles sont égaux en distinguant 4 cas. Premier cas avec les côtés. Deux triangles sont égaux s'ils ont leurs côtés égaux. Par exemple, on voit que sur cette figure, on a le côté ME égale au côté LA, le côté MR égale au côté LC, et le côté ER égale à CA. Les triangles MER et LAC ont donc 3 paires de côtés de même longueur. Ce sont donc des triangles égaux. Deuxième cas. Deux triangles sont égaux s'ils ont un angle de même mesure compris entre deux côtés de même longueur. Par exemple, sur cette figure, on a deux angles égaux, les angles IAR et EFU. Ce sont des angles droits. Et les côtés de ces angles sont de même longueur. AI égale FE et AR égale FU. Les triangles AIR et FEU ont donc un angle de même mesure, compris entre deux paires de côtés égaux. Ce sont donc des triangles égaux. Troisième cas. Deux triangles sont égaux s'ils ont un côté de même longueur, compris entre deux angles de même mesure. Par exemple, voici deux triangles. On a les côtés TR et OG égaux. Et de part et d'autre, deux paires d'angles égaux. RTI et EGO en violet. TRI et EOG en rose. Les triangles TRI et EGO ont un côté de même longueur, compris entre deux angles égaux. Ce sont donc des triangles égaux. Et souviens-toi, quand on utilise les angles d'un triangle, on peut avoir besoin de se servir de la propriété de la somme des angles d'un triangle, qui est égale à 180 degrés. On peut remarquer que ces 3 premiers cas correspondent aux méthodes de construction. En effet, pour construire un triangle donné, on peut indiquer la longueur des 3 côtés. La construction se fera alors au compas. La longueur de deux côtés est la mesure de l'angle compris entre ces côtés. Ou la mesure de deux angles est la longueur du côté compris entre ces angles. Enfin, quatrième et dernier cas. Deux triangles sont égaux s'ils sont l'image l'un de l'autre par une isométrie, c'est-à-dire une transformation géométrique, telle que une symétrie, axiale ou centrale, une translation ou une rotation. Dans chaque illustration, les triangles bleus et verts sont égaux. Pour résumer, tu peux découvrir que des triangles sont égaux avec 3 paires de côtés égaux, un angle de même mesure entre deux côtés égaux, ou, à l'inverse, un côté de même longueur entre deux angles égaux. Et enfin, dans les cas d'une isométrie, c'est-à-dire une symétrie, translation ou rotation. Et avec ces triangles égaux, tu peux trouver des côtés égaux, des angles égaux, c'est-à-dire des figures superposables. Et voilà,
Tu sais à présent reconnaître et utiliser des triangles égaux. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore. À bientôt!